Alan Watts a passé des années à étudier un phénomène troublant. Les personnes les plus intelligentes qu'il connaissait étaient aussi les plus malheureuses. Ce n'était pas une coïncidence, c'était un piège existentiel dont personne ne parle. Cette même capacité qui vous permet de résoudre des problèmes complexes, d'analyser des situations, de prévoir des conséquences. Cette même capacité est en train de vous détruire de l'intérieur, et vous ne vous en rendez même pas compte. Avez-vous déjà remarqué ? Les personnes les plus simples, celles que la société qualifie d'ignorantes, semblent souvent plus heureuses. Non pas parce qu'elles sont naïves, mais parce qu'elles ne portent pas la malédiction de la rumination mentale incessante. Elles mangent sans analyser chaque bouchée. Elles rient sans disséquer la blague. Elles aiment sans construire des théories sur l'amour. Elles vivent simplement. Et vous ? Vous êtes en train d'analyser cette vidéo pendant que vous la regardez. Vous vous demandez si vous êtes d'accord, si cela a du sens, si vous devriez la partager. Vous voyez le problème ? Alan Watts a découvert quelque chose que la culture occidentale a tendance à occulter. L'intelligence, lorsqu'elle n'est pas équilibrée, devient une prison auto-imposée. Vous construisez les barreaux avec la logique, vous fermez la porte avec la rationalité. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous vous sentez étouffé. La réponse est si évidente que votre esprit ne parvient pas à la voir. C'est comme essayer de mordre ses propres dents. Comme le disait Alan Watts, l'instrument que vous utilisez pour comprendre ne peut pas se comprendre lui-même. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi trop penser n'est pas une vertu, mais une maladie. Pourquoi votre esprit brillant peut être votre plus grand obstacle. Et comment la philosophie orientale dissout ce piège à travers quelque chose qui va sembler absurde à votre intellect. Arrêtez de penser, mais calmez-vous. Parce que le paradoxe réel arrive maintenant. Pensez à ceci. Quand vous étiez enfant, vous pouviez jouer pendant des heures sans penser, vous couriez, vous sautiez, vous inventiez des mondes entiers sans une seule analyse. Vous étiez heureux, non pas malgré l'absence de pensée, mais grâce à elle. Puis est venue l'éducation. La société vous a entraîné à croire que penser est synonyme d'exister. Je pense, donc je suis. Descartes a enfermé l'Occident dans cette prison il y a des siècles. Et vous, personne intelligente. Vous avez complètement adhéré à cette idée. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Vous ne pouvez plus manger sans penser aux calories, aux conséquences, à la culpabilité future. Vous ne pouvez plus avoir une conversation sans analyser chaque mot prononcé, chaque silence, chaque micro-expression faciale. Vous ne pouvez plus être dans une relation sans disséquer chaque geste, construire des théories sur les intentions, prévoir des scénarios d'abandon. Votre intelligence a transformé l'expérience directe de la vie en un exercice mental constant. Et vous appelez cela l'évolution. Alan Watts a réalisé que l'Orient a découvert quelque chose de fondamental il y a des millénaires. L'esprit pensant n'est pas vous, c'est un outil utile lorsqu'il est utilisé consciemment, mais catastrophique lorsqu'il prend le contrôle total. C'est comme si vous aviez un excellent marteau, mais que vous commenciez à utiliser le marteau pour tout, pour manger, pour dormir, pour aimer. Bien sûr que ça va faire mal, bien sûr que ça va détruire. Et voici le détail que personne ne vous raconte. Plus vous êtes intelligent, plus les illusions que votre esprit crée sont sophistiquées. Les personnes simples ont des problèmes simples, mais vous avez des tourments métaphysiques. Des crises existentielles. Vous questionnez le sens de tout, et votre intelligence vous convainc que ce sont des questions profondes, alors qu'en réalité, ce n'est que l'esprit qui joue avec lui-même. C'est le moi qui crée des problèmes pour avoir quelque chose à résoudre, parce que si l'esprit arrête de penser, le moi a peur de disparaître, et il a raison. Je vais vous montrer un exemple concret. J'ai connu un type, Henri,
Ingénieur, PhD, QI absurdément élevé. Il pouvait expliquer la mécanique quantique tout en résolvant des équations différentielles. Mais il n'arrivait pas à dormir. Il passait des nuits blanches à analyser des décisions qu'il avait prises 10 ans auparavant, à construire des scénarios alternatifs, à ruminer des conversations. Son esprit était une machine tellement efficace qu'elle ne s'éteignait jamais. Et il pensait que le problème était de ne pas penser suffisamment. Alors il pensait plus, il analysait plus, et il sombrait plus. Un jour, épuisé, il a fait quelque chose de désespéré. Il est parti en retraite zen, sans livre, sans théorie, sans analyse, juste s'asseoir, respirer, observer. Les premiers jours ont été une torture, l'esprit hurlait, créait des urgences, inventait des problèmes qui devaient être résolus immédiatement. Mais le maître zen disait simplement « Laisse passer, comme un nuage, ne lutte pas, ne suis pas. Observe simplement, et la 5e nuit, quelque chose s'est dissous. » Henri a réalisé que les pensées n'étaient pas lui. C'étaient des événements qui se produisaient dans la conscience, comme des sons, comme des sensations. Elles apparaissaient, existaient pendant un moment et disparaissaient. Et lui, l'observateur, restait intact. Pour la première fois depuis des années, il a expérimenté le silence intérieur. Non pas le silence forcé, mais le silence qui surgit quand vous arrêtez de résister au bruit. Quand il est revenu, les gens s'attendaient à ce qu'il ait des réponses, des intuitions profondes, des théories élaborées. Mais tout ce qu'il a dit, c'est « je pensais trop ». Et dans cette phrase simple, il y avait plus de sagesse que dans tous ses diplômes. Alain Watts appelait cela la sagesse de l'incertitude. La culture occidentale vous enseigne à rechercher la certitude à travers la pensée. Analysez plus, planifiez plus, contrôlez plus, et vous serez en sécurité. Mais c'est un mensonge. La vie est fondamentalement incertaine. Et plus vous essayez de contrôler à travers la pensée, plus vous devenez anxieux parce que l'esprit ne peut jamais contrôler la réalité. Il ne peut que créer l'illusion de contrôle. Et vous, personne intelligente, vous êtes excellent pour créer des illusions convaincantes. Je vais vous donner un test. Dans les 10 prochaines secondes, essayez de ne pas penser à un éléphant rose. Allez-y. 10 secondes. Ne pensez pas à un éléphant rose. Réussi? Bien sûr que non. Parce qu'on ne contrôle pas la pensée avec la pensée. C'est comme essayer d'éteindre le feu avec de l'essence. Plus vous essayez de ne pas penser, plus vous pensez, plus vous analysez votre anxiété, plus vous devenez anxieux, plus vous recherchez le bonheur à travers la pensée, plus vous devenez malheureux. Et votre intelligence rend ce cycle plus rapide, plus intense, plus sophistiqué. Mais il y a quelque chose ici que personne ne vous dit, et c'est troublant. Le malheur intellectuel n'est pas un bug, c'est une stratégie du moi. Laissez-moi vous expliquer. Le moi, cette construction mentale du « je » séparé, a besoin de problèmes pour exister. S'il n'y a rien à résoudre, rien à se soucier, rien à analyser, le moi perd son but. Alors l'esprit intelligent crée des problèmes de plus en plus complexes. Et vous appelez cela la profondeur, la conscience élevée. Alors qu'en réalité, ce n'est que le moi qui joue aux échecs avec lui-même. Alain Watts disait « Vous êtes l'univers qui s'expérimente lui-même ». Mais l'esprit pensant a créé l'illusion de séparation. Vous pensez que vous êtes un « je » isolé, à l'intérieur d'un corps, essayant de survivre dans un monde hostile. Et à partir de cette illusion fondamentale, toute souffrance naît. Parce que maintenant, vous devez défendre ce « je », protéger ce « je », améliorer ce « je ». Et plus vous êtes intelligent, plus les stratégies de défense sont sophistiquées, plus de couches de protection, plus de murs mentaux, jusqu'à ce que vous deveniez une forteresse vide, défendant quelque chose qui n'a jamais existé.
Regardez la nature. L'arbre ne pense pas à pousser. Il pousse. La rivière n'analyse pas le chemin. Elle coule. L'oiseau ne remet pas en question le chant. Il chante. Ils vivent dans le wu-wei, l'action sans effort. Non pas parce qu'ils sont stupides, mais parce qu'ils n'ont pas le fardeau de l'autoconscience névrotique. Et vous avez transformé tout en projet. Croître est devenu développement personnel. Fluir est devenu optimisation. Chanter est devenu performance. Tout est médiatisé par l'esprit. Tout est filtré par la pensée. Et vous vous demandez pourquoi vous avez perdu la spontanéité. Il existe une histoire zen qu'Alan Watts adorait. Un maître et un disciple qui se promènent, le disciple, anxieux, demande « Maître, comment puis-je atteindre l'illumination ?» Le maître répond « Tu es déjà illuminé, il suffit d'arrêter d'essayer. » Le disciple, confus « Mais comment puis-je arrêter d'essayer ?» Le maître, en arrêtant d'essayer d'arrêter d'essayer. Cela peut paraître une plaisanterie, mais c'est la vérité la plus radicale que vous entendrez. L'illumination, la paix, le bonheur ne sont pas des choses que vous atteignez en pensant, ce sont ce qui reste lorsque vous arrêtez de penser compulsivement. C'est comme l'eau cristalline d'un lac. Elle ne devient pas cristalline par l'effort, mais par la quiétude. Quand l'agitation cesse, la clarté surgit naturellement. Et voici le paradoxe qui va incommoder votre esprit intelligent. Vous ne pouvez pas penser le chemin pour sortir de la pensée. Vous ne pouvez pas utiliser la logique pour transcender la logique. Vous ne pouvez pas résoudre le problème de l'esprit en utilisant l'esprit. C'est pourquoi tous les livres de développement personnel que vous avez lus n'ont pas fonctionné. Parce qu'ils vous ont donné plus d'outils mentaux pour résoudre un problème qui n'existe que dans l'esprit. C'est ajouter des meubles dans une prison et appeler cela la liberté. Alors, que faire? Alan Watts avait une réponse qui va paraître absurde. Rien, ne rien faire, pas comme de la paresse, mais comme une pratique, comme une reconnaissance du fait que vous n'êtes pas celui qui fait. Vous êtes l'espace où le faire se déroule. Les pensées surgissent. Vous ne les créez pas. Les émotions apparaissent. Vous ne les produisez pas. La vie coule. Vous ne la contrôlez pas. Et quand vous vous détendez dans cette vérité, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous continuez à penser, mais vous n'êtes plus dominé par la pensée. Vous continuez à planifier, mais vous n'êtes plus esclave du plan. Vous continuez à analyser, mais vous ne confondez plus l'analyse avec la réalité. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Henri après cette dissolution. Il est retourné à la vie normale. Même problème, même responsabilité, mais quelque chose de fondamental a changé. Quand une pensée anxieuse surgissait, il ne luttait pas. N'analysait pas, n'essayait pas de résoudre. Il observait simplement. Ah, voilà l'anxiété. Bonjour, anxiété. Et l'anxiété, ne rencontrant aucune résistance, passait comme un nuage, comme une vague. Il a découvert que 90% de la souffrance mentale ne vient pas des problèmes, mais de la résistance aux problèmes. Vient du « je ne devrais pas être anxieux, je ne devrais pas être triste, je devrais être différent ». Et ces « devrais » sont des constructions de l'esprit pensant. Ce sont le moi résistant à ce qui est, et plus vous êtes intelligent, plus vos résistances sont sophistiquées, plus vos justifications sont élaborées, plus vos récits sont convaincants, quant à savoir pourquoi vous ne devriez pas ressentir ce que vous ressentez. Alan Watts a réalisé que le zen n'est pas une philosophie, c'est un déphilosopheur. Ce n'est pas ajouter de la connaissance, c'est dissoudre les illusions. Et la plus grande illusion est que vous avez besoin de l'esprit pensant pour tout. La vérité? La vie est déjà en train de vous vivre. Le cœur bat sans penser. Les poumons respirent sans analyse. La digestion se fait sans planification. 99% de ce que vous êtes fonctionne parfaitement sans l'interférence de l'esprit conscient. Mais alors vient le moi
et dit « Non, je dois tout contrôler ». Et vous, personne intelligente, vous croyez? Voici quelque chose que peu réalisent. Les décisions les plus importantes de votre vie, vous ne les avez pas prises en pensant. Vous n'avez pas décidé de tomber amoureux, c'est arrivé. Vous n'avez pas choisi votre plus grande intuition, elle a surgi. Vous n'avez pas planifié votre moment le plus créatif. Il est apparu. Et après, l'esprit vient et crée un récit. Il prétend qu'il était aux commandes tout le temps. Mais il ne l'était pas. L'intelligence véritable coule du non-pensé, du silence, de l'espace entre les pensées. Il y a une phrase de Watts qui détruit toutes les illusions. Vous ne pouvez pas attraper de l'eau avec un filet. L'esprit pensant est le filet. La réalité est l'eau. Et plus vous essayez de capturer, plus elle s'échappe. Mais quand vous relâchez le filet, quand vous arrêtez d'essayer de capturer, vous réalisez que vous avez toujours nagé dans l'eau. Vous êtes l'eau. Il n'y a jamais eu de séparation. Cela ne signifie pas que vous devez arrêter de penser. Cela signifie que vous arrêtez de vous identifier à la pensée. C'est la différence entre utiliser un outil et être utilisé par l'outil. Une personne sage utilise l'esprit quand c'est nécessaire et le lâche quand ce n'est pas nécessaire. Mais vous, votre esprit ne s'éteint jamais. Il commente tout, juge tout, planifie tout. Et vous appelez ça être vivant. Je vais vous donner un exercice pratique qui va révéler le piège. Aujourd'hui, choisissez une activité simple. Manger, marcher, faire la vaisselle. Et faites seulement cela, sans penser à cela, sans planifier la prochaine étape, sans juger si vous le faites bien, juste l'expérience pure et directe. Cela semble simple. Vous allez découvrir que c'est presque impossible. Parce que l'esprit va envahir, va créer des urgences, va vous convaincre que vous devriez penser à des choses importantes. Et là, vous réalisez, vous êtes addict à la pensée. C'est une addiction tellement acceptée qu'elle n'a même pas de nom. Et cette addiction a des conséquences. Vous n'êtes jamais là où votre corps est. Votre corps est en train de manger. Votre esprit est au travail. Votre corps est avec quelqu'un que vous aimez. Votre esprit est dans le passé ou le futur. Votre corps est en train de marcher dans la nature. Votre esprit est en train de résoudre des problèmes inexistants. Vous vivez dans un état permanent d'absence. Et après, vous vous plaignez que la vie passe vite. Bien sûr qu'elle passe. Vous n'étiez pas présent pour la vivre. Alan Watts appelait ça le jeu cosmique de cache-cache. L'univers se cache de lui-même pour se retrouver. Vous êtes l'univers feignant d'être une personne séparée, avec des problèmes séparés, cherchant des solutions séparées. Et l'intelligence humaine est l'outil parfait pour maintenir ce jeu en marche, parce que plus c'est intelligent, plus l'illusion est convaincante, plus le déguisement est élaboré, plus le moi séparé semble réel. Mais tout jeu a un moment de révélation, et ce moment ne vient pas à travers plus de pensée, vient à travers la dissolution du penseur, quand vous arrêtez de demander « qui suis-je » et que vous êtes simplement. La réponse se révèle. Et la réponse n'est pas une idée, c'est une expérience directe. Vous n'êtes pas la voix dans votre tête, vous êtes le silence qui écoute la voix. Vous n'êtes pas les pensées, vous êtes la conscience où les pensées apparaissent. Et cette conscience n'a jamais été malheureuse, parce qu'elle n'a jamais été séparée. Le malheur se produit quand vous confondez la vague avec l'océan. Vous pensez que vous êtes seulement cette petite vague appelée « moi », luttant pour ne pas disparaître. Mais vous avez toujours été l'océan entier. L'onde n'est qu'un mouvement temporaire. Elle surgit, existe un instant, et se dissout dans l'océan. Et l'océan reste intact, ni heureux, ni malheureux. Il est simplement. Et cette compréhension, elle ne vient pas d'un livre, elle ne vient pas d'une vidéo, elle ne vient pas d'Alain en train de vous l'expliquer. Elle vient du fait que vous arrêtez de chercher. Elle vient du fait que vous lâchez prise.
Elle vient du fait que vous vous relaxez dans ce qui est déjà, parce que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Vous l'avez toujours été. La recherche, c'était juste le moi qui s'amusait. Une sorte de jeu. Henri m'a dit quelque chose de magnifique après des mois à pratiquer le non-agir. Il a dit, j'ai découvert que la paix n'est pas au bout de la pensée, elle est au milieu, elle est dans l'espace entre une pensée et une autre. Et quand vous percevez cet espace, vous réalisez qu'il a toujours été là, silencieux, vaste, indestructible. Cet espace, c'est votre véritable vous, pas le vous pensé, le vous antérieur à la pensée. C'est un peu comme la Madeleine de Proust, qui réveille un souvenir lointain. Et l'ironie finale, celle qui va faire rire votre esprit intelligent ou lui faire de la résistance, c'est ça. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Comprendre, c'est encore l'esprit qui essaie de saisir. Vous avez juste besoin de reconnaître. Et la reconnaissance n'est pas mentale, elle est directe. C'est comme reconnaître que vous êtes en train de respirer. Vous ne pensez pas « je suis en train de respirer ». Vous le savez, simplement, pas par l'analyse, mais par le fait d'exister. Alan Watts avait une métaphore parfaite pour ça. Il disait que l'esprit, c'est comme une lentille de caméra. Plus vous essayez de voir la lentille, plus l'image devient floue. La lentille n'a pas été faite pour être vue. Elle a été faite pour voir à travers. Et vous êtes tellement obsédé par l'analyse de la lentille que vous avez oublié de regarder ce qu'elle révèle. Vous êtes tellement occupé à examiner l'instrument que vous avez perdu le paysage entier. Et c'est ça, la tragédie de l'intelligence sans sagesse. Vous devenez spécialiste du moyen et vous oubliez la fin. C'est un peu comme ces intellectuels parisiens qui dissèquent la vie sans jamais la vivre pleinement. Il y a un autre paradoxe ici, que peu de gens saisissent. Plus vous étudiez le bonheur, moins vous êtes heureux. Plus vous lisez sur l'illumination, plus elle vous paraît lointaine. Plus vous cherchez la paix, plus vous vous agitez. Parce que chercher, c'est déjà l'esprit en action. Et l'esprit en action, c'est la tension, pas la relaxation. C'est l'effort, pas le wu-wei. C'est la résistance à ce qui est, pas l'acceptation de ce qui est. Alors, la recherche elle-même devient l'obstacle. Et les gens intelligents sont des chercheurs professionnels, toujours à la recherche de la prochaine réponse, du prochain livre, du prochain insight, sans réaliser qu'ils sont en train de fuir l'évidence. Vous avez déjà tout, maintenant, ici. Alors, pourquoi les gens intelligents sont-ils malheureux ? Parce qu'ils utilisent le mauvais outil pour le mauvais travail. Ils utilisent la pensée pour atteindre quelque chose qui ne surgit que dans l'absence de pensée. Ils utilisent l'analyse pour trouver quelque chose qui n'apparaît que quand l'analyse cesse. Ils utilisent l'esprit pour chercher la paix, quand la paix est ce qui existe quand l'esprit s'apaise, un peu comme ces moments de grâce que l'on peut trouver dans la nature. Alan Watts a passé sa vie à pointer vers cette vérité simple, mais simple ne signifie pas facile, parce que votre moi va résister. Il va dire que c'est de l'échappisme. Il va argumenter que vous avez besoin de penser pour survivre. Il va créer 1000 justifications intelligentes pour continuer à rester prisonnier. Et il va utiliser votre intelligence pour vous convaincre que les barreaux de la prison sont nécessaires, que c'est de la protection, que c'est votre identité. Mais à un moment donné, peut-être maintenant, peut-être dans 10 ans, vous allez vous lasser de porter le poids de l'esprit pensant, vous allez vous lasser d'analyser chaque moment, vous allez vous lasser de vivre dans le futur ou dans le passé. Et dans cette lassitude, dans cet épuisement total, va surgir l'abandon. Non pas l'abandon de la défaite, mais l'abandon de la lutte contre la réalité. Et dans cet abandon, vous allez découvrir ce que vous avez toujours su, mais oublié. Vous n'avez jamais été séparé de rien.
Vous n'avez jamais eu besoin de vous défendre. Vous n'avez jamais eu besoin de vous prouver. Parce que vous êtes l'univers, en train de jouer à être humain. Et le jeu a toujours été pour le plaisir, pas pour la survie. C'est comme un enfant qui joue avec son imaginaire. Plus vous essayez de comprendre ça avec l'esprit, plus ça va vous échapper. Parce que ce n'est pas fait pour être compris, c'est fait pour être vécu. C'est fait pour être reconnu. Et cette reconnaissance est disponible maintenant, pas dans le prochain livre, pas dans le prochain insight, maintenant, dans le silence entre ces mots, dans l'espace avant la prochaine pensée, dans ce vide lumineux que vous avez toujours été, mais fin d'oublier. Vous venez de dissoudre l'une des plus grandes illusions de la culture occidentale, l'idée que penser plus vous mène à vivre mieux. Alan Watts a dédié des décennies à montrer que l'inverse est vrai, et cette sagesse, cette dissolution de la tyrannie mentale a été oubliée ou ridiculisée par la société moderne. Peu de chaînes se plongent dans cette philosophie profonde, parce qu'elle défie tout ce qu'on nous a enseigné à valoriser. Chaque vidéo comme celle-ci exige des années d'études zen, de compréhension de l'illusion du moi et du courage pour défier le mythe de la pensée, comme sauveur. C'est un peu comme remettre en question les fondements de la société. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous, en train de dire « cette vérité a dissous quelque chose en moi ». C'est vous, en train de reconnaître que arrêter de penser compulsivement n'est pas de la bêtise, c'est la libération. Quand vous cliquez sur ce cœur, vous validez cette recherche de ce qui est au-delà de l'esprit. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de l'expérience directe. Vous choisissez le paradoxe, au lieu de la certitude, le silence, au lieu du bruit mental. Et ensemble, nous sommes en train de nous rappeler quelque chose, que la culture de la pensée excessive essaie de nous faire oublier. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes l'espace infini où elles dansent et disparaissent. Alors, comment vous vivez ça? Comment vous transcendez le piège de l'intelligence sans tomber dans l'ignorance? Alan Watts avait des pratiques simples, pas des techniques élaborées. Parce que la technique, c'est encore l'esprit qui essaie de contrôler. Première pratique, observez une pensée, comme vous observez un nuage. N'essayez pas de l'arrêter, n'essayez pas de la suivre, voyez-la. Simplement, pensée anxieuse concernant le futur, ah, voilà, l'anxiété, bonjour. Et elle passe. Parce que la pensée est un événement, pas une identité. Vous n'êtes pas le nuage, vous êtes le ciel, où le nuage apparaît. Deuxième pratique, faites quelque chose de complètement sans but. L'esprit adore les buts, les justifications, les résultats. Alors, faites quelque chose qui ne mène nulle part. S'asseoir et observer la pluie, marcher sans destination. Écouter de la musique sans analyser les paroles, ça va vous déranger. Le moi va crier que vous êtes en train de perdre votre temps. Parfait. Vous êtes en train de dissoudre la tyrannie de la productivité mentale. Troisième pratique, quand vous réalisez que vous êtes en train de penser à un problème, demandez-vous, cette pensée est-elle en train de résoudre le problème ou est-ce juste de la rumination? 95% de la pensée est de la rumination. C'est l'esprit qui est en train de mâcher le même sujet, sans progrès. Et quand vous reconnaissez ça, vous pouvez lâcher prise. Pas avec effort, mais avec perception. La perception est déjà la libération. Quatrième pratique, essayez de répondre aux situations sans penser d'abord. Quelqu'un vous pose une question, percevez l'impulsion d'analyser la réponse parfaite et répondez ce qui surgit spontanément. Vous allez plus souvent vous tromper? Peut-être. Mais vous allez plus vivre, parce que la spontanéité, c'est la vie, la pensée calculée et la peur, déguisée en intelligence. Cinquième pratique, tous les jours, 10 minutes, de ne rien faire, pas de méditation guidée,
Pas de visualisation, pas de technique, littéralement rien. S'asseoir et être. L'esprit va envahir, avec des urgences. Laissez-le faire. Ne luttez pas. Ne suivez pas, et au milieu du chaos mental va apparaître cet espace, ce silence, cette paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est ça, le VRA, vous. Henri, aujourd'hui, vit différemment. Il est toujours ingénieur. Il résout toujours des problèmes complexes, mais il n'est plus esclave de sa propre intelligence. Il utilise son esprit quand c'est nécessaire et le laisse vagabonder quand ça ne l'est pas. Et il a découvert quelque chose de paradoxal. Depuis qu'il a cessé de vouloir être si intelligent tout le temps, ses solutions sont devenues plus créatives, parce que la créativité ne vient pas de la pensée, elle vient de l'espace, entre les pensées, elle vient du vide, du wu-wei, de l'action sans effort, et il dort, enfin, il dort, parce qu'il ne se bat plus contre son propre esprit, il n'essaie plus de contrôler chaque pensée, les pensées viennent, il observe, elles s'en vont, simple comme bonjour. Pas simple à faire, mais simple à comprendre. La lutte contre la pensée crée plus de pensée. L'acceptation de la pensée lui permet de passer. Alan Watts disait « La vie est une danse, pas un voyage. On ne danse pas pour arriver quelque part. On danse pour le plaisir de danser. » Mais l'esprit pensant a transformé tout en voyage, en progrès, en arriver là. Et vous êtes tellement occupé à essayer d'arriver que vous avez oublié de danser. Oublié que le but n'est pas la destination, mais le mouvement. Et le mouvement le plus beau n'est pas le calculé, c'est le spontané. Il existe une dernière dissolution, la plus profonde. Vous ne pouvez pas être malheureux. Le malheur est une histoire que l'esprit raconte sur le moment présent. C'est une résistance à ce qui est. Mais vous, conscience pure, vous êtes toujours bien, parce que la conscience n'a pas de préférence. Elle ne dit pas « ce moment devrait être différent ». Elle simplement témoigne. Bonheur ou malheur, les deux apparaissent en elle, et elle reste intacte, comme le miroir qui reflète la laideur et la beauté, mais ne devient ni laid ni beau. Pensez-y. Un miroir ne souffre pas en reflétant quelque chose de laid. Il ne se réjouit pas en reflétant quelque chose de beau. Il reflète simplement. Et vous, dans votre essence, vous êtes le miroir. Pas les images. Les pensées passent, les émotions passent, les sensations passent. Mais l'espace où elles apparaissent ne change jamais. N'est jamais touché, n'est jamais endommagé. Et quand vous vous reconnaissez comme cet espace, comme cette conscience témoin, vous réalisez quelque chose de révolutionnaire. Rien de mauvais ne peut vous arriver, parce que vous n'êtes pas les choses qui arrivent. Vous êtes la scène où elles se déroulent, et la scène n'est jamais affectée par le drame. Et quand vous vous reconnaissez comme conscience, pas comme contenu de la conscience, la question « comment être heureux » perd son sens, parce que vous arrêtez de chercher des états, arrêtez d'essayer d'atteindre quelque chose. Vous simplement êtes. Et dans cet être, il y a une paix qui ne dépend de rien. Ce n'est pas la paix de l'absence de problèmes, c'est la paix de savoir que vous n'êtes pas touché par les problèmes. Ils se déroulent dans l'espace que vous êtes, mais ne définissent pas l'espace. Alors la réponse finale à la question « Pourquoi les gens intelligents sont-ils malheureux ?» est brutalement simple, parce qu'ils confondent la carte avec le territoire. L'esprit crée des cartes mentales de la réalité. Des analyses, des théories, des interprétations, et plus vous êtes intelligent, plus la carte est détaillée, plus elle est convaincante, jusqu'à ce que vous oubliez complètement que la carte n'est pas le lieu. Vous vivez dans la carte, souffrez dans la carte, cherchez le bonheur dans la carte, alors que la réalité, le territoire vivant et vibrant, est juste là. Il a toujours été là, attendant que vous lâchiez la carte et que vous regardiez simplement. Et quand vous regardez,
Sans le filtre de la pensée, vous voyez quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a pas de problème existentiel, il y a seulement l'existence. Il n'y a pas de crise de sens. Il y a seulement ce moment, complet en lui-même. Il n'y a pas de recherche de but. Il y a seulement la vie qui se déroule, déjà remplie de buts dans son propre déroulement. L'arbre ne cherche pas de but, il simplement grandit. Et dans cette croissance, sans recherche, il remplit parfaitement son but. Vous êtes intelligent, c'est un cadeau. Mais cela ne devient un cadeau que lorsque vous êtes maître de l'intelligence, pas esclave de celle-ci, quand vous pouvez penser profondément, et ensuite lâcher complètement, quand vous pouvez analyser brillamment, et ensuite plonger dans l'expérience pure, quand vous pouvez utiliser l'esprit comme outil, et ensuite vous reposer dans le silence comme foyer. Et c'est la sagesse qu'Alain Watts a vécue et enseignée, non pas pour vous rendre moins intelligent, mais pour vous libérer de la tyrannie de l'intelligence, pour vous montrer que vous êtes beaucoup plus vaste que vos pensées, beaucoup plus profond que vos analyses, beaucoup plus libre que vos conclusions. Vous êtes le mystère qui ne peut jamais être résolu, parce que vous n'êtes pas un problème, vous êtes la vie, et la vie n'a pas besoin de solution. Elle a juste besoin d'être vécue.